garçon est malmené par ses camarades de classe tous les jours, et le garçon était trop faible pour se défendre. Ce jour-là, la brute de l'école a continué à malmener Quinn comme d'habitude. Il prit un air sinistre et baissa la tête pour reprendre des forces. Puis il libéra une vague de lumière verte qui frappa Quinn. Cette fois, le pauvre Quinn perdit toutes ses forces. La fille qui passait par là voulut aider Quinn. Mais après avoir réalisé que Quinn n'était qu'un humble humain, elle partit sans se retourner. Elle s'est même moquée de Quinn avec sa meilleure amie. Quinn était attristé par l'attitude moqueuse de la fille. Soudain, son visage changea et il prit son sac d'école. Il en sortit une bouteille avec une lumière bleue. Il pensa que cette potion pourrait l'aider à changer son destin d'être malmené par les extraterrestres. Puis il est rentré chez lui, perdu et désemparé. La nouvelle des pourparlers de paix entre la Terre et les planètes colonisées passait à la télévision et Quinn s'en fichait. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. C'est alors qu'un souvenir s'est réveillé. Cette année-là, des colons extraterrestres avaient envahi la Terre et il y avait le feu partout. Sa mère a été gravement blessée pendant la guerre. Mais lorsque la lumière de sa vie s'est éteinte, elle a remis à Quinn un livre ancien et mystérieux. Elle lui a dit de le protéger à tout prix, car c'est ce livre qui va changer la vie de Quinn. À peine sa mère a-t-elle fini de parler qu'elle s'en va. Quinn est resté à appeler le nom de sa mère. Après une douloureuse réminiscence, Quinn retrouve le livre. Il avait essayé de l'ouvrir, mais cela lui avait pris beaucoup de temps. Il se souvint que ses parents lui avaient laissé non seulement ce livre ancien, mais aussi cette mystérieuse potion qui émettait une lumière bleue. Quinn se dit qu'il devait y avoir un lien entre les deux. Il prit donc la fiole et versa lentement le liquide dans le livre. Mais le livre ne répondait toujours pas. Quinn ne put s'empêcher de se moquer de lui-même pour avoir essayé de changer son destin de cette façon. En colère, il ne pouvait s'empêcher d'exprimer sa frustration. Mais la main de qui fut blessée par le coup. Un vent démoniaque ouvrit soudain un livre ancien, poussiéreux depuis des milliers d'années. Tout ce qui se trouvait dans la maison devint alors frénétique. L'instant d'après, Quinn fut transporté dans une autre dimension. C'était comme un rêve. Mais au moment où il s'est réveillé du chaos, il a réalisé quelque chose d'extraordinaire. Quinn, qui était hypermétrope, était capable de voir les détails de sa maison sans l'aide de lunettes. Il se dit que c'est peut-être le livre qui l'a changé. Mais le livre avait disparu. Il le chercha frénétiquement. En vain. Ce n'est que lorsqu'il entendit à nouveau la voix familière qu'il comprit. Quinn chercha avec horreur la source de la voix. L'instant d'après, un écran virtuel apparut devant ses yeux. Il comprit immédiatement qu'il pouvait être contrôlé par son esprit. Il sélectionna donc la barre de menu des compétences. Mais le système lui indiqua qu'il n'avait aucun point de compétence. Puis une voix s'éleva soudain de l'écran, disant que les livres de compétences pouvaient être absorbés comme de l'expérience supplémentaire. Après tout cela, l'humeur de Quinn passa du découragement à l'exaltation. Le livre que ses parents lui avaient laissé était un véritable trésor. Il essaya ensuite ses pouvoirs sur un verre d'eau posé sur la table. Mais l'eau ne changea pas du tout. Quinn ne peut s'empêcher de remettre en question